Parce que c'est vraiment cette idée de comme je suis, je vois le monde et surtout j'attire ce que je vibre. On va le revoir, mais j'attire ce que je vibre. Et donc, si dans ma journée, je vibre toutes ces petites phrases-là, qu'on va voir plus en détail pendant notre rencontre, et ben, c'est exactement ce que je vais créer dans ma réalité. C'est 5 attitudes possibles. On retrouve les 3 grandes familles. Il y a « je fuis » comme une anguille, donc ça, la fuite. « Je me cache comme une souris » ou « je me fige comme une autruche ». On voit bien la différence. Il y en a un qui est vraiment caché et l'autre juste prosterné, mais voilà. Et ça, c'est quand on dit « j'étais paralysée par le stress », ben, on est vraiment là. Et puis, on peut avoir aussi cette attitude plus d'attaque. Quand on sent qu'on n'est pas en infériorité vraiment, on va pouvoir attaquer, donc j'ai pris comme une hyène, ou s'agiter, simplement comme une mouche. Donc nous, on a, je pense en tant que parents, en tant que parents bienveillants, on a ce réel rôle de transmission. Ouais. Donc, c'est-à-dire de transmission. On a la mission de faire passer à travers, je l'ai mis en 2 mots, parce que c'est faire passer à travers toutes ces difficultés pour que ça se déroule à la fin sans accroc. Et de s'accueillir avec, ok, là je suis en colère, ok, là je suis triste, ok, d'abord, ok. Et non pas, comme on dit souvent aux enfants, vraiment j'ai mal, mais non, t'as pas mal. Ah bah, si l'adulte dit que j'ai pas mal, c'est que j'ai pas mal. Et du coup, bah, je me coupe de ma propre perception de moi-même et de ma propre confiance en mes propres sensations. Donc la communication profonde accompagnée, c'est vraiment se connecter au cœur de la personne et lui retranscrire le texte de son cœur, c'est-à-dire quelque chose que notre inconscient sait très bien, mais que la tête parfois ne veut pas nous donner accès directement. Donc c'est vraiment de se dire 85% de la population ont un système nerveux dérégulé. Donc d'où l'importance, moi déjà, de travailler sur moi, mais aussi d'observer les gens et de comprendre qu'ils ont le droit aussi d'avoir un système nerveux dérégulé, de se sentir en insécurité et de réagir de cette façon-là. C'est OK. Et déjà, rien que ça va m'aider à me sentir moins en insécurité avec eux. Ouais. Donc en fait, voilà, le cerveau de l'enfant, il fonctionne comme un radar qui va scanner constamment son environnement pour vérifier est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veille, vers qui je vais pouvoir me tourner si j'ai besoin. Mais dans le quotidien de la vie d'un enfant et des familles, il y a de multiples moments et des multiples choses qui vont rompre ce lien de connexion. Donc, changer de regard, c'est déjà se dire, OK, et s'il ne faisait pas exprès, en fait, tout ça? Et si, finalement, il ne pouvait pas faire autrement? Et donc, je vais aller regarder et je vais aller m'intéresser beaucoup plus à ce que vit cet enfant-là. Et je vais vraiment, pas seulement l'entendre, je vais vraiment aller l'écouter. Je vais vraiment aller rencontrer de cœur à cœur cet enfant-là. En tant qu'adulte, on n'accepte pas tellement de se faire donner des ordres. Tu sais, on ne trouve pas que la personne a bien agi, que c'était correct qu'elle fasse ça et tout ça. Mais en tant que parents, c'est très courant qu'on donne des ordres à nos enfants. Pourtant, ça, c'est accepté. C'est drôle, hein, quand même. En fait, on a ce qu'on appelle 4 objectifs mirage. Il y a l'objectif mirage d'attirer l'attention du parent. Il y a l'objectif mirage de prendre le pouvoir. Il y a l'objectif mirage de prendre ce qu'on appelle une revanche. Et puis l'objectif mirage de confirmer son incapacité. Donc ça, c'est les 4 objectifs mirages qui vont engendrer chez l'enfant des comportements inappropriés. Et j'avais juste envie de nous rappeler, parfois on a l'impression qu'il y a 2 types de personnes, ceux qui aiment la nature ou qui sont plus proches de la nature et ceux qui sont moins nature. Et c'est bien de se rappeler qu'on est tous des êtres de nature. C'est notre nature, à nous, êtres humains, d'être des êtres de nature. Et c'est l'invitation que j'ai envie de nous faire aussi. C'est en fait une émotion, c'est comment tu te sens à un moment donné. Et en fait, c'est une amie qui est messagère. Sa principale raison d'être, c'est qu'elle veut te passer un message. Elle vient te prévenir que justement, tu te souviens de ta maison, eh ben, il se passe quelque chose dans ta maison. Souvent, de l'extérieur, comme je le disais tout à l'heure, on peut voir l'enfant qui va crier, donner des coups, briser, mordre. Donc, chaque enfant a sa façon de venir sortir son énergie d'attaque, on va dire, faire sa crise. Et parfois, ça peut être perçu comme l'enfant manipule.
Et souvent, c'est perçu comme ça quand on ne comprend pas. Les métaphores sont extrêmement puissantes et tu as raison de dire qu'il y a eu des contes depuis la nuit des temps. Pourquoi ces contes existent toujours? Pourquoi ces contes qui datent vraiment sont toujours là présents et qu'on les raconte? C'est parce qu'il y avait une puissance dans ces contes que l'on connaît, que l'on ressent. Et l'enfant aussi, voilà, on va transmettre ça à l'enfant. Non, la réalité de la vie, et pour préparer nos enfants, c'est le bonheur. C'est à la fois des émotions agréables et à la fois des émotions désagréables. C'est à la fois des moments merveilleux et à la fois des moments difficiles. Mais tout ça, ça fait partie de la vie et on peut être heureux avec tous ces aspects-là. En fait, la fleur, elle nous permet de passer d'un état émotionnel difficile à l'état émotionnel opposé, équilibré. En fait, c'est comme des messagères alchimiques qui nous permettent de transformer le plomb en or. Moi, je trouve que plus que bienveillance, on pourrait avoir beaucoup plus d'indulgence sur le fait de se développer à son rythme, de l'indulgence pour les enfants qui ne savent pas tout à fait faire les choses comme il faut tout de suite, de l'indulgence pour nous-mêmes sur notre parcours, etc. Donc, voilà, c'est plutôt, moi j'aime bien ce côté de l'indulgence et d'accueillir notre vulnérabilité et d'être doux avec ça. Donc, tu disais, ouais, garder aussi à l'esprit que l'on peut tous y arriver. Oui. Oui. On peut tous réussir. Il y a un moment… Oui, alors tous réussir, oui, à condition de se connaître. Ouais. À condition de se connaître. Moi, je vois dans mes formations, la première chose qu'on fait, on sait sortir quelle est la mémoire prédominante. Donc voilà, il y a des mini-échanges philo à la maison qui sont complètement possibles, qui sont simples à partir de nos vécus, de leur vécu à l'école, de ce qu'ils peuvent rencontrer. Et dès qu'ils se posent des questions, il est possible de prendre du recul et de voir avec eux, de les accompagner dans leur propre réflexion. Maintenant, avant ça, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a aucun parent parfait sur cette terre. Ça, j'ai envie de le préciser. Il n'y a pas d'enfant parfait, mais il n'y a aucun parent parfait. Nous sommes tous là pour apprendre et nous faisons tous du mieux qu'on peut, aussi avec ce qu'on a reçu. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, si un adulte touche sexuellement un enfant de moins de 15 ans et qu'une plainte est portée, le juge n'a plus besoin d'établir ou non le consentement de l'enfant, pardon. C'est automatiquement considéré comme un viol. La loi française, enfin, considère qu'avant 15 ans, on n'a pas les capacités, en fait, pour vraiment donner un consentement qui soit éclairé, qui soit choisi face à un adulte. La vraie liberté, c'est de choisir, tiens, il y a ça qui était bien, je le prends, je le garde dans mon panier. Ça, c'est pas moi. La vraie liberté, ça va être ni de reproduire, ni de rejeter le modèle. Un des plus grands cadeaux qu'on puisse faire à ses enfants, c'est s'occuper de son couple. S'occuper du couple. Sinon, ils le portent comme un fardeau, en fait. Et donc, la métaphore du modèle des 5 graines, c'est ça aussi. C'est dire que cette boussole, à travers les 5 graines, eh bien, il n'y a rien de bon ou de mauvais. C'est un cycle perpétuel et c'est là où je vous invite à utiliser cette boussole et de vous dire que voilà, ça me permet de savoir si je suis plutôt dans l'automne, l'hiver, etc. Est-ce que je vais pouvoir en faire? Et vraiment, si je reviens au fait que la séparation n'est pas le problème, c'est que le plus important, c'est que si vous décidez de vous séparer ou de réfléchir à cette séparation, c'est de vous poser quelques instants en se demandant simplement, est-ce que j'ai envie de faire un problème cette séparation? C'est le fait qu'il puisse se sentir en confiance, qu'il retrouve de la motivation, qu'il ne soit pas en rejet, en protection, en disant bah, de toute façon, ça ne sert à rien, je vais souffrir, donc autant me détacher et prendre du recul. Le fait qu'ensuite, il devienne plus léger et qu'il découvre qu'il peut le faire, il en est capable, il est responsable et il prend sa vie en main. Le plus beau cadeau qu'on peut offrir en tant que parent, c'est ça. Toutes ces ressources. C'est exactement ce qui se passe avec notre système émotionnel. Nous sommes une personne avec nos ressources, avec nos capacités, avec nos compétences. Mais si on a un sous-système qui est défaillant, et c'est ce qui se passe parfois avec nos émotions, ben notre système à nous, il ne peut pas fonctionner au mieux. Et une émotion, c'est pareil, ça fonctionne comme ça
dans le corps, en fait, on a un clignotant intérieur qui s'allume et qui dit je ressens par exemple de la tristesse ou je ressens de la colère et je vais avoir un besoin. Donc derrière l'émotion, il y a toujours un besoin en fait.